Tungsten, HMI, balayé. Aujourd'hui, la LED règne sur les plateaux. Mais entre les watts marketing, les indices CRI et les applis Wi-Fi, la jungle est épaisse. Dans cette vidéo, on éclaire le sujet. Comment choisir votre source vraiment adaptée à votre tournage et à votre budget. Alors, pourquoi la LED domine? Une LED consomme 10 fois moins qu'un projecteur tungstène, ne brûle plus vos gants, garde sa température de couleur même à 10% de puissance et s'alimente sur batterie V-mount. Et côté puissance, les COP Godox Knowledge M600R ou MG1200R sortent désormais plus de luxe qu'un HMI 2,5 kW. La LED est assez musclée pour un vrai plateau de pub ou de fiction. Dans les LED, il y a 3 familles qui se profilent. La première, c'est le COB, donc les projecteurs. Donc ça, c'est votre soleil portatif. Il a un faisceau ponctuel que vous rendez dur avec un Fresnel ou doux avec une softbox Bowens. Il est utilisé par des chefs-op ou des vidéastes experts. Par exemple, on peut retrouver le Godox M600R pour 600 watts bicolore, le MG1200R pour 1200 watts RGB WW. Et ensuite, on va avoir le tube RGB WW, donc la barre de couleurs qu'on cache hors champ avec des pixels FX, arc-en-ciel virtuel, une ambiance néon quoi. Ça, c'est plus à destination d'un créateur TikTok, un DJ, un vidéaste clip. Mais en soi, ça peut aussi très bien être utilisé par un chef-op selon le contexte. Dans ce profil-là, vous pouvez retrouver la Godox TL60 ou TL120. Et enfin, on a le panneau LED, la softbox instantanée. Elle a une surface large, une lumière douce, prête à l'emploi. Donc c'est idéal en portrait pour du streaming ou même un plateau multicam. Donc là, vous pouvez retrouver la Godox LDX sans rigide 1.1 ou la Flexible No-LED F600 60x60. Et bien sûr, ces 3 familles ne s'excluent pas. On éclaire le sujet principal avec un COB, on ajoute un tube RGB WW pour la touche couleur et on remplit les ombres avec un panneau doux. Bien dosé, les sources Godox se combinent parfaitement pour créer une signature lumineuse cohérente, quel que soit le contexte de tournage. Donc, on va retrouver Catherine, notre spécialiste lumière, au magasin pour lui poser quelques questions. Puissance ou format, tu regardes quoi en premier pour choisir une bonne lumière? Je pense que c'est plutôt le format, la forme du projecteur, puisqu'en fait, l'éclairage du sujet est fait par, on va dire, le produit utilisé. Et je vais prendre un exemple très simple. Si je veux photographier ou filmer un personnage, portrait ou plein pied, peu importe, il me faut obligatoirement, on va dire, une lumière directionnelle. Et qui dit lumière directionnelle dit obligatoirement projecteur. Et projecteur équipé d'un modeleur. Après, justement, le modeleur est choisi en fonction toujours du sujet à photographier ou à filmer. Si au contraire, je dois, on va dire, éclairer une grande surface de façon homogène, je me tournerai vers le panneau qui en fait éclabousse une scène qu'on utilise généralement pour faire des fonds, pour éclairer des fonds incrustes, justement par leur homogénéité de lumière. On a oublié aussi, on a pris le projecteur panneau, et j'aurais une petite pensée, c'est la cerise sur le gâteau pour le tube. Okay. Parce qu'on voit de plus en plus d'utilisateurs, photo et toujours en vidéo, des vidéastes, utiliser le tube. Pourquoi? Pour créer une petite ambiance supplémentaire, un petit effet spécial ou un petit effet de couleur. Donc voilà. RIC, TLCI, TM30, ah oui. Toi tu choisirais lequel? Quand les LED sont sortis il y a quelques années, on se basait sur ce qu'on appelle l'indice du rendu des couleurs, qui est l'IRC. Cet indice, plus il tend vers 100, plus la qualité de la lumière est meilleure. Pourquoi? Parce que 100, c'est l'indice de la lumière naturelle. Okay. L'IRC, en fait, partait d'une mesure en fonction de la vision de l'homme. Sur, si je ne dis pas de bêtises, 8 couleurs, elle s'est étendue à 15 et il faut toujours que ces 15 couleurs tendent le plus vers 100. Okay. Et notamment prendre en considération la couleur rouge qui est la R9 et qui justement assure un bon rendu de couleur de la chair. Donc l'IRC c'était parfait. Le problème c'est comme c'est la vision de l'homme qui est pris en considération, pour le cinéma et l'industrie, on va dire, du ciné et de la vidéo, de la télé, cet indice n'est pas suffisant. Et on est passé donc à la TLCI. En fait, la TLCI, elle, est une mesure qui prend en considération la vision, entre guillemets, de la caméra, de ce qu'enregistre la caméra. Donc, beaucoup plus précis. C'est-à-dire que si on a un RCI très bon, la caméra n'aura peut-être pas un rendu idéal des couleurs. Donc la TLCI est idéale pour tout ce qui est donc TV, je reprends, et ciné, et elle est sur 24 couleurs. Qu'est-ce que c'est l'erreur numéro 1 quand on achète sa première LED? Il n'y a pas de réponse idéale et universelle. Je pense que l'erreur, en fait, est en fonction du niveau, alors je dirais pas de compétence, mais d'expertise
et de connaissance de l'utilisateur ou de l'acquéreur. Ok. C'est-à-dire que si on est amateur, on n'y connaît rien, on n'a pas l'occasion de venir nous voir, ça c'était le petit clin d'œil, on va aller sur des sites et on va se dire, bon, je veux de la lumière, c'est pas cher, parce qu'il y a aussi le budget qui compte. Qu'est-ce qu'on va prendre? Généralement, 9 fois sur 10, c'est un panneau. Ok. Et le panneau, alors il peut convenir hein, si on fait un petit éclairage basique, mais je pense que l'erreur, oui, est en fonction de la connaissance. Une fois qu'on a, on va dire, les bases, les premières bases, on sait, comme je vais reprendre votre première question, on sait le format qu'il faut. Ouais. Et après, la puissance, on l'évalue, on la prend peut-être à ses dépens, mais on l'évalue. On sait que pour un portrait, même avec un modeleur qui bouffe pas mal de lumière, on n'a pas besoin d'un 600 watts, on n'a pas besoin d'un 1200 watts, on a peut-être besoin d'un 200, mais voilà. Et ça fonctionne comme ça. Ok. Mais c'est la connaissance, bien évidemment. Merci Catherine pour ton expertise. Donc en conclusion, un cob pour modeler, un tube RGBW pour colorer, un panneau LED pour adoucir, et en combinant ces 3 familles Godox, vous couvrez 100% des situations, du clip stylisé au portrait corporate. Donc, choisissez votre flux en luxe, vérifiez bien votre indice couleur, adaptez la monture Bowens à vos modeleurs et la bonne batterie fera le reste. Donc, si vous voulez voir la différence sur un vrai sujet, passez sous la structure light d'Objectif Bastille et on vous aidera à choisir le meilleur setup light pour vos tournages. A bientôt chez Objectif Bastille.